Nous sommes le jeudi 9 octobre 2025. Ici Danick Julien et voici le bulletin d'information Info CJSR couvrant l'actualité de la région de Portneuf. Élection municipale 2025, 5 maires et mairesses de la région de Portneuf ont été élus par acclamation. Nous les invitons en studio. La Fondation Santé Portneuf a organisé la fin de semaine dernière le rallye gourmand. Le directeur général, M. Plante, sera des nôtres. Arthur Bordelot nous réserve un reportage sur la journée porte ouverte de la caserne de Saint-Casimir. Et finalement, nous faisons un retour sur la séance du conseil municipal à Saint-Léonard de Portneuf. Du développement dans le dossier de l'Église. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous débutons notre série d'émissions spéciales pour le prochain mois à saveur élection municipale 2025. Évidemment, nous sommes en période électorale pour les élections partout au Québec. Dans quelques minutes, nous allons débuter des entrevues avec les maires et mairesses qui ont déjà été élus par acclamation à la date de limite de dépôt des candidatures vendredi dernier. Avant tout, nous allons passer rapidement en revue ce qui a capté notre attention dans l'actualité portneuvoise. Alors, on se dirige dimanche dernier, 5 octobre. La Fondation Santé Portneuf tenait son rallye gourmand dans le but de financer ses actions. L'activité de financement en était à sa première édition et se maille facilement avec les autres activités de la Fondation. J'ai nommé la Loto Fondation et le Grand Bal. J'ai eu la chance mercredi de parler avec Mathieu Plante. On accueille maintenant en studio Mathieu Plante, directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Bonjour Mathieu. Allô, ça va bien? Ça va bien vous? Ben oui, ça va super bien. Mathieu, il y a des raisons de bien aller, parce qu'en fin de semaine, le 5 octobre, si je ne me trompe pas, il y avait la première édition du rallye gourmand de la Fondation Santé. Une édition qualifiée de succès. Oui, effectivement, un grand succès dimanche. La température était de notre côté, les participants étaient présents. Les gens ont découvert des nouvelles saveurs de la région, ont découvert des nouveaux endroits. Fait qu'on peut cocher toutes les cases qu'on avait sur notre tableau, là, comme de quoi c'est un franc succès. Donc, le rallye gourmand, pour ceux qui nous écoutent à la maison, c'était quoi exactement l'idée derrière ça? En fait, l'idée vient du fait que, bien sûr, on veut ramasser des sous pour la Fondation, mais comment on pourrait faire découvrir des producteurs, des artisans locaux à des gens de la région, mais aussi de l'extérieur de la région. Donc, c'est ça qui a fait germer l'idée. Donc, on a préparé un trajet où les gens partaient pour découvrir des saveurs à chacun des arrêts et tout ça. Les gens étaient en groupe de 4 par véhicule. Donc, on avait environ 150 personnes qui sont parties là, durant toute la journée, de 10 heures à peu près 4 heures l'après-midi, à faire les différents arrêts, avec un questionnaire, des questions ludiques, du plaisir à travers tout ça. Donc, c'était très festif et la bonne humeur était au rendez-vous. Donc, au niveau de la participation, là, vous me disiez environ 150 personnes qui ont participé. Les arrêts qui ont été visités, en fait, c'était quoi les arrêts? En fait, les arrêts, on avait un premier arrêt à la ferme Syldia à Neuville, qui est producteur au niveau de la viande et tout ça. Faisait découvrir des produits faits maison. Ensuite, on avait un arrêt chez Miel Éco à Portneuf. Donc, encore un peu le même principe, faisait découvrir un peu le principe derrière l'entreprise et faisait découvrir des saveurs bien locales pour eux. Ensuite, on avait un arrêt chez Julie Vachon Chocolat à Deschambault. Donc, encore un peu le même principe.
On allait au Casse-Croûte du Roi, qui avait fait concocter un petit burger maison et tout ça, un burger de canard et tout ça pour les participants à l'extérieur. C'était magnifique. Après ça, on avait un arrêt à la fromagerie des Grondines qui accueillait la microbrasserie Les Grands Bois de Saint-Casimir qui était avec eux. Donc, on avait encore fromage, bière. Donc, on avait 5 dégustations à faire à cet endroit-là. Puis, on terminait le rallye chez Alixir Huile Essentielle pour découvrir des saveurs puis des vertus des huiles essentielles. Puis ensuite, les gens revenaient au point de départ qui était au Préau, à côté de l'hôtel de ville de Neuville. Puis là, on avait encore 2 artisans qui étaient avec nous. Donc, on avait le fief gaulois de Saint-Raymond avec leur charcuterie et tout ça. Puis on avait la microbrasserie La Fosse qui faisait déguster aussi leurs produits. Donc, tout ce beau monde-là de Portneuf qui ont contribué au succès de l'événement. Faut dire aussi, Mère Nature a contribué au succès. Ça c'est quelque chose qu'on ne contrôlait pas, mais qu'on ne peut pas avoir mieux. Une journée d'été pour le 5 octobre. On avait des coccinelles en masse, mais on a eu vraiment une très, très belle journée. Donc, c'est sûr que ça nous aide beaucoup pour une première édition comme ça. Mathieu, au niveau de l'argent qui a été amassé dans le cadre global là, du Rallye Gourmand, on parle de combien? 63 000. Donc, vraiment, on est très, très heureux. Ça va vraiment aider à concrétiser des projets qui s'en viennent. On a plein de demandes, on est en train de finaliser tout ça, mais c'est vraiment une grande réussite pour une première édition. 63 000. Et justement, c'est un peu ma prochaine question. C'est quoi les prochaines étapes pour la Fondation Santé Portneuf là, pour l'automne? Oui, on travaille sur un gros projet qui va être annoncé incessamment sur un besoin d'hébergement jeunesse dans la région de Portneuf. Donc, les jeunes de 12-17 ans qui ont besoin d'une petite pause familiale pour diverses raisons, n'ont pas d'endroit dans la région, doivent aller à Québec. Donc, on travaille sur un projet présentement d'instaurer un hébergement de ce type-là dans Portneuf. On a des demandes à l'urgence. On veut travailler aussi sur l'accessibilité à des médecins de famille. Donc, on travaille sur plusieurs dossiers. Puis, bien sûr, ce 63 000-là va venir nous aider à travailler ces éléments-là. Et on sait également que ça se lie bien avec vos autres projets de financement, comme le Grand Bal, comme la Loto Fondation. Ça c'est appelé à revenir également. Effectivement. Donc, le rallye va revenir l'année prochaine. Le Grand Bal est de retour, la loterie aussi. Puis, on regarde pour ajouter un petit défi plus sportif l'année prochaine. Donc, on pourra vous annoncer ça dans les prochaines semaines. Ça sera l'occasion de vous réinviter, M. Plante. Merci beaucoup. Merci. La semaine dernière, 2 octobre, se tenait la dernière assemblée du conseil municipal de Saint-Léonard avant les élections. J'étais sur place pour en apprendre davantage sur les développements dans le projet de requalification de l'église de la municipalité. On se rappelle qu'un comité, le CRISELP, travaille fort pour faire de l'église un centre communautaire aux multiples usages. C'est devant une salle comble que le maire Cédric Champagne a procédé à la lecture de la décision du conseil. On vous en montre un extrait. Savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est du portrait aujourd'hui de l'Église. Donc, je vais lire comme la résolution qui va faire toutes les considérables. Puis après ça, s'il y a des questions, ça sera les questions. Donc, l'autorisation de paiement à inspection de l'Église par le groupe Inspect, considérant la réception du rapport de la consultation publique portant sur la proposition d'achat de l'Église de Saint-Léonard de Portneuf par la municipalité, considérant la volonté du conseil municipal de prendre une décision éclairée et responsable à la suite de cette consultation publique, considérant que le conseil municipal est à l'écoute des préoccupations et des attentes des citoyens, considérant le conseil municipal souhaitant obtenir plus de renseignements sur l'état du bâtiment avant de prendre une décision, considérant que le conseil souhaite obtenir une évaluation technique et une estimation des coûts sur le bâtiment, considérant que le groupe Inspect a soumis une soumission pour un montant de 3 863,16 $, taxes incluses, pour effectuer une inspection. Je demanderai un proposeur, appuyé par Edith. Donc, il est résolu par les conseillers et conseillères que le conseil municipal autorise le paiement au groupe Inspect pour la réalisation d'une inspection complète de l'église de Saint-Léonard de Portneuf, que cette inspection vise à obtenir une évaluation technique et financière des travaux requis afin d'éclairer la décision du Conseil quant à l'achat potentiel du bâtiment, de payer la dépense à même le poste budgétaire 02 19 000 522, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier de publier le rapport de la consultation publique sur le site web de la municipalité afin d'assurer la transparence du processus décisionnel.
Il faut dire que lors de la consultation publique du 22 septembre dernier, les inquiétudes ayant le plus ressorti étaient en lien avec l'état réel du bâtiment. Les citoyens ont peur du fardeau financier potentiel que pourrait représenter la réparation ou les réparations du bâtiment de l'église de Saint-Léonard. Dans cette consultation, les participants étaient invités à se prononcer sur l'avenir de l'église et sur la question « Est-ce que la municipalité devrait acheter l'église à la somme symbolique de 1 $? Selon Cédric Champagne, maire, 90 personnes ont répondu à l'affirmative et 87 à la négative, pratiquement 50 %. Également des personnes qui ne se sont pas prononcées sur la question. Concernant le délai de vente imposé par la fabrique qui avait été établi pour le 1er novembre, le maire indique que les communications avec la fabrique vont bien et que la collaboration est de mise. La fabrique serait donc au courant du contexte électoral en place. Alors, passons maintenant aux élections municipales. J'inviterai donc Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, à venir prendre place. Il est déjà là. Je vais venir le rejoindre dans une petite minute. Juste avant, on va vous expliquer un peu les élections qui sont en cours partout dans la région. Alors, à Saint-Léonard de Portneuf, justement, Cédric Champagne disputera son poste avec l'ex-maire Denis Langlois. À Saint-Raymond, Claude Duplain est en train de se faire réélire pour un second mandat. Philippe Brasseur s'opposera à lui. À Pont-Rouge, c'est une élection entre Mario Dupont et Danny Bisson. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec et Mathieu Roberge. Neuville, avec le départ de Bernard Gaudreau, Simon Chihi, conseiller sortant, briguera la mairie, fera face à Marie-Michel Pagé, ex-conseillère. À Cap-Santé, Michel Blackburn et Tommy Lefebvre briguent la mairie. Pour Deschambault-Grondines, ce sont les conseillers sortants Jean Cloutier et Sylvain Ouimet. À Lac-Sergent, une course entre Stéphane Martin, conseiller sortant, et Jean Rochette. À Saint-Alban, Denis Lépine tentera de se faire réélire face à Raymond Morissette. Sainte-Christine d'Auvergne, Raymond Francoeur et Marc Ouellette. À Saint-Uribe, Guy Lachance s'oppose à Jacques Delisle. À Saint-Gilbert, Daniel Perron tentera de se faire réélire face à Pierre Rivard. À Saint-Marc-des-Carrières, les conseillers municipaux sortants, Claire Dussault et Mario Paquette briguent tous les deux la mairie. Et finalement, Guy Germain, maire sortant de Saint-Hubald, est en élection contre Louis Ouellette. Alors, l'entièreté des candidats aux mairies ont été invités à une des 3 émissions spéciales de CJSR qui débutera jeudi prochain à 19 h. En effet, les 16, 23 et 30 octobre prochains, Info CJSR changera de formule pour mettre en place 3 soirées de débat en compagnie du journaliste Michel Beausoleil et moi-même. Les candidats des 15 villes et municipalités seront donc couverts par le débat. 5 municipalités seront représentées par semaine. Les blocs sont divisés de cette façon. Alors, jeudi prochain, 16 octobre, Saint-Léonard, Saint-Raymond, Pont-Rouge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambeau-sur-le-Lac. Le 23 octobre, Neuville, Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Lac-Sergent et Saint-Alban. Et finalement, le 30 octobre, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Uribe, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Hubald. À noter que des changements peuvent survenir aux horaires. Il faut donc rester à l'affût sur les réseaux de CJSR. Alors, je me déplace maintenant au coin entrevue. On va rejoindre le maire qui a été réélu par acclamation, Jean-Claude Léveillé. Je vais donc me déplacer de ce pas pour le rejoindre. Et je vais vous dire bonsoir, M. Léveillé. Bonsoir, M. Julien, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Alors, je regarde que mon micro est là. Comme je me suis déplacé, M. Léveillé, félicitations pour votre réélection par acclamation. J'aimerais donc commencer cette entrevue. Nous avons une dizaine de minutes ensemble ce soir. J'aimerais commencer, M. Léveillé, pour... En fait, une question assez simple. Qu'est-ce que signifie cette réélection pour vous, là? Vous débutez votre 3e mandat complet. Oui, 3e complet et demi, C'est ça. un demi avant, mais je crois que c'est un bilan quand même assez général, je crois, qui fait que j'ai pas eu d'opposants. Je crois que les finances de la ville sont excessivement bien gérées. On a toujours des projets qui sont à l'affût. On essaie vraiment de diversifier tous nos projets, qu'on ne centralise pas juste sur un côté du côté pour juste un projet en particulier, mais on diversifie beaucoup. C'est ça qui fait que c'est très varié au niveau à Donnacona du côté des projets et des choses. Au niveau économique, vous multipliez là, votre façon de faire des revenus, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, vous mettez peut-être un peu ça comme raison du fait que l'économie va bien, du fait que vous n'avez pas eu d'opposants. Absolument.
Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous représenter pour 2025 et les 4 prochaines années? Bien, c'est sûr c'est pas quelque chose qui est étranger à l'entendre. On dit toujours, il y a un projet qui nous tient à cœur qu'on veut vraiment réaliser avant de partir. Oui. Puis moi, c'est celui de Abitibi-Bowater. Oui. Le terrain de AIM qui est là présentement. Il était pendant plus d'une dizaine d'années qu'absolument rien s'est passé. Et puis là, depuis quelques années, ça bouge énormément. Alors, je veux vraiment avoir une bonne partie de réalisation avant que je puisse passer le flambeau, si on pourrait dire. Donc, on est dans la section développement. Vous faites référence au site de l'ancienne usine qui est fermée, je crois, en 2008. 2008, si, exactement. Ma mémoire ne fait pas défaut. Exact. C'est donc tout un projet de quartier résidentiel là, qui est envisagé. Est-ce que c'est exact? Oui, résidentiel et commercial, un mélange des deux. Là. Mais vraiment, c'est déjà commencé depuis un certain temps. Et puis, c'est sûr que la décontamination du terrain, qu'est-ce qu'on a réussi à voir, c'est que la décontamination se fait sur place. Ça veut dire qu'il n'y aura pas... C'est sûr qu'il va peut-être avoir un peu de camionnage, il va peut-être avoir sorti des éléments qui ne sont pas récupérables, si on pourrait dire d'une certaine façon. Mais le tout se fait sur place, avec le camionnage, c'est très, très, très limité, que je pourrais dire. Et donc, c'est au niveau du développement, il y a également un autre dossier qu'on entend toujours parler lorsqu'on dit Donnacona, on entend aussi Microsoft dans le développement. Je crois que vous êtes assez habitué à entendre ce dossier-là. Est-ce que ça avance? On en est où? Là? Ah, ça avance beaucoup, puis c'est assez dur à éviter. On le voit de l'autoroute, cette grosse... On pourrait dire même énorme bâtisse blanche-là qu'on voit. Il y a du monde qui sont juste de côté de Lobinière sur la 132 et puis la voie de la 132 de l'autre côté du fleuve. Fait qu'on peut juste imaginer la dimension de ce bâtisse-là. On s'attend que... Je sais que présentement, ils sont dans la rencontre de personnel pour du côté sécurité qui va commencer bientôt. Puis ça devrait se faire à partir de janvier. On s'attend à environ 40 à 50 personnes qui vont être employées seulement du côté sécurité que je peux vous dire présentement. Monsieur Léveillé, j'aimerais qu'on parle de votre vision globale pour Donnacona. Selon vous, vous avez parlé tout à l'heure du site de l'ancienne usine. Donc, le développement et attirer des gens à Donnacona, c'est encore important pour vous? C'est encore important. Justement, il y a un projet immobilier qui devrait commencer cette semaine ou si ce n'est pas dans les prochaines semaines, ça va être retardé au printemps, mais c'est un projet immobilier de 130 portes, qu'on pourrait dire. Puis il y a 2 autres projets immobiliers juste à côté. C'est la continuité de la rue Veillette. Pour ceux qui passent dans le coin, ils vont savoir de ce que je parle là, présentement. Alors, présentement, la rue est prolongée jusqu'à la 138 et puis les développements vont se faire de chacun des côtés. Après ça, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres petits projets immobiliers dans certaines places dans la ville, les terrains qui sont encore disponibles. Puis après ça, bien, c'est sûr, dans quelques années, on s'attend que du côté d'Abitibi-Bowater, il va y avoir beaucoup de terrains disponibles. Monsieur Léveillé, j'aimerais savoir au niveau de la gestion municipale, peut-être, en fait, je reformulerais... des élections, il y a également des postes de conseillers qui tombent en élection. J'imagine que vous êtes prêt à travailler avec les nouveaux conseillers qui entreront en place là, à partir du 2 novembre. Exactement. On a 4 postes du côté conseiller qui sont en élection présentement. Peu importe qui va entrer en place, je suis prêt à travailler avec eux. C'est sûr que les décisions se prennent toujours. C'est sûr lorsqu'il y a des projets qui se réalisent assez souvent, on vise surtout le maire. Oui. Mais le maire, il ne prend pas de décision seul. Il est toujours accompagné de ses 6 conseillers. Alors, les décisions sont prises au niveau du conseil municipal. C'est les 7 personnes qui sont impliquées. Au niveau qualité de vie,
à Donnacona. Je suis en train de me tromper de ville. J'aimerais savoir, M. Léveillé, est-ce qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur au niveau qualité de vie, peut-être au niveau animation communautaire ou des choses que vous suivez? Je sais qu'il y a plusieurs festivals également. Là. Et même, je crois, récemment, vous avez fait de la rentrée festive. Donc, l'animation au niveau de la communauté, oui, il y a quelque chose que vous voulez pousser encore pour le prochain mandat? Oui, c'est sûr qu'on veut pousser justement la rentrée festive. C'était notre première édition cette année. On veut l'améliorer. On a déjà beaucoup de jeux. On a fait, comme on dit en anglais, un brainstorming. On s'est assis ensemble avec beaucoup de représentants. Et puis, on a déjà beaucoup d'idées pour améliorer justement ce festival-là. Cette année, pour la première fois depuis 10 ans, on va célébrer la Fête du Canada à Donnacona, justement, là, pour le 1er juillet. Alors, c'est un nouveau projet, qui va être vraiment bienvenu dans notre coin. Et M. Léveillé, niveau communication, vous avez évidemment là, de bonnes communications avec nous ici à CJSR. Est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens de Donnacona sont bien informés des projets en cours là, dans votre ville? Oui, absolument. Je crois qu'on a une personne responsable du côté des communications. C'est sûr, on a le site Facebook, là, on a l'infolette, on a nos pancartes à l'entrée de la ville. On offre vraiment beaucoup d'informations à nos citoyens. Puis, je ne crois pas de ce côté-là qu'on n'a aucun problème. Je pense que aussitôt qu'il y a un projet qui s'en vient, je pense que tout le monde est assez bien informé. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à l'entrevue, M. Léveillé. On est déjà pas mal à notre temps imparti. Ça va assez vite. C'est vite. Mais avant, j'en ai encore une bonne minute, là, oui. Si vous voulez. Est-ce que vous voudriez vous adresser aux citoyens de Donnacona, là, même s'il n'y a pas eu d'élection? J'imagine que vous êtes reconnaissant là, de pouvoir les représenter encore pendant 4 ans. Oui, bien, je suis bien content du résultat de cette élection. Même, comme vous dites, j'ai été élu par acclamation. Je crois que c'est un bon signe de confiance que les citoyens de Donnacona m'apportent de cette façon-là, en étant élu par acclamation. Je crois que la confiance, ils me l'apportent. Et puis, je peux le garantir que je vais le donner le maximum dans les 4 prochaines années pour être à la hauteur de leurs attentes. Bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres, M. Léveillé, maire de Donnacona. Merci bien, M. Julien. Et puis, évidemment, là, vous commencez votre 3e mandat complet. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un demi-mandat avant ça. Exactement. Donc, évidemment, vous commencez à faire partie des maires qui sont là depuis le plus longtemps là, dans le conseil. On peut dire des vieux. C'est ça. Mais je vous remercie, M. Léveillé. On poursuit maintenant Info CJSR. Courte pause. Ensuite, nous accueillons Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. On poursuit notre série d'entrevues ce soir, toujours en contexte d'élection municipale 2025. J'ai la chance d'avoir avec moi la mairesse réélue de Saint-Casimir, Mme Lise Baillargeon. Bonjour.
Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'être des nôtres, Mme Baillargeon. Vous allez débuter un deuxième mandat comme mairesse de Saint-Casimir, réélue par acclamation. Alors, même question que j'ai posée à M. Léveillé en début d'entrevue. Premièrement, qu'est-ce que cette réélection signifie pour vous? Ah, c'est une bonne... En fait, c'est d'abord la confiance des citoyens de me laisser poursuivre un deuxième mandat. Puis ensuite de ça, l'espoir, ou en tout cas la conviction de pouvoir continuer le travail entrepris. Après 4 ans, on a pris un peu d'expérience. Alors, les projets sont plus faciles à identifier puis à faire fonctionner. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire vibrer Saint-Casimir pour les prochaines années. Quels enjeux sont importants pour vous dans votre municipalité? Ah, mon Dieu! Évidemment, il y en a plusieurs. Oui. Il y a tous les enjeux d'infrastructure, donc que toutes les municipalités font face. Beaucoup de réparations à faire, de mise à niveau, avec un financement qu'on attend ou qu'on espère, parce que là, le contexte est un peu plus difficile financièrement, économiquement. Ensuite de ça, au niveau de la municipalité, on a, je dirais presque un nouveau phénomène. On a de la construction de multilogements, des 6 logements, ce qu'on connaît peu ou pas à Saint-Casimir. Et ça répond à des enjeux de logement que vous aviez là, qui étaient assez flagrants à Saint-Casimir. Oui, c'est ça. Mais on a 52 nouveaux logements sur 2 ans là, qui sont prévus déjà, là, dont les permis de construction ont été émis puis tout ça. Alors ça, c'est énorme chez nous là, quand même. Là. On a peut-être 900 portes à Saint-Casimir, là, fait que 52 nouveaux logements. Ce que je pense aussi que ces nouveaux arrivants-là, ces nouvelles personnes, étant en logement, ça va peut-être changer aussi un peu la dynamique au niveau des loisirs, des besoins en loisirs, puis du terrain de loisirs et tout ça, parce que les gens vont vouloir sortir un peu de leur balcon plutôt que rester dans leur cour. Alors, ça va peut-être nous demander des ajustements, d'être à l'affût des nouveaux besoins de cette clientèle. Donc, de nouveaux ajouts peut-être au niveau de parcs ou d'infrastructures qui peuvent convenir à des gens qui veulent... D'animation, oui, c'est ça. Je comprends. Je pense. Donc, évidemment, ça va faire partie là, de ce que vous allez surveiller dans votre prochain mandat. Oui. J'aimerais savoir, en fait, pourquoi c'est important pour vous de vous représenter comme mairesse pour un second mandat? Bien, c'est assez... moi, je n'avais pas d'expérience municipale au préalable. Alors, je veux dire, j'ai pris la première année complètement à me familiariser à comment fonctionne la vie municipale, les décisions, les responsabilités, les budgets, puis tout ça. La vitesse du modèle également. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Alors, s'approprier tout ça. On avait fait aussi dans le premier mandat une planification stratégique. Alors, on a commencé quelques actions. Mais là, on va pouvoir poursuivre aussi. On a engagé une agente de développement communautaire qui déjà est là depuis un peu plus d'1 an. Alors, toutes les conséquences, ou en tout cas l'enchaînement des petits gestes vont se multiplier, j'imagine, dans un deuxième mandat. Et c'est ça que j'aimerais vouloir réaliser. J'aimerais parler avec vous de votre vision globale pour Saint-Casimir. En fait, qu'est-ce que j'entends par vision? C'est autant au niveau de développement, de gestion municipale, c'est quoi les choses qui demandent le plus d'attention à une mairesse d'une ville comme Saint-Casimir? Moi, je vous dirais le plus d'attention. Bien, il y a beaucoup de choses dans une municipalité, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est la vie communautaire. Oui. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me préoccupe. Puis les gens ils ont le goût d'être ensemble, de faire des projets ensemble, de courte durée. Là. On n'engage pas tout le monde à temps plein, là, mais... Et je pense que de rassembler les citoyens autour de différents projets communs, c'est ce qui m'anime et m'intéresse. Et dans cette optique-là là, de développement communautaire, en fait, croyez-vous qu'il y a un certain dynamisme quand même qui est installé à Saint-Casimir? Oui, bien, on a la chance de compter sur beaucoup d'OBNL à Saint-Casimir qui animent le milieu. Alors, bien sûr, on a la microbrasserie Les Grands Bois avec Culture Saint-Casimir. On a la commission B pendant une fin de semaine. On a le marché des Vendredis Saints grâce à eux aussi, les spectacles. Alors ça, c'est
déjà un OBNL, un organisme qui s'occupe de ça. On a du point de vue plus des loisirs. On a le Club Optimiste qui est créé depuis 3 ans, qui est très dynamique, qui organise beaucoup d'activités toutes orientées vers les enfants et la famille, mais ils ont fait ressusciter la course de canard sur la rivière Sainte-Anne. Alors, c'est quand même assez amusant et rassembleur comme activité. Il y a aussi le festival de poésie et musique l'été, il y a le festival du film. Alors, il y a beaucoup d'activités, des organismes qui organisent beaucoup d'activités. C'est ça, je dirais. Et pour vous, en tant que mairesse, est-ce que c'est important justement de travailler conjointement avec ces organismes-là? Bien, nous, c'est des supporter le plus qu'on peut, soit beaucoup en accommodant, en louant, en permettant d'occuper des espaces comme les salles et tout ça, au lieu de... et aussi en offrant un peu de financement, mais c'est assez modeste là, ce qu'on peut se permettre de faire. Et j'aimerais maintenant qu'on parle au niveau gestion municipale. Évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure dans l'entrevue précédente, il va y avoir peut-être des changements au niveau du conseil municipal. Je crois que vous avez la particularité que l'entièreté du conseil a été élue par acclamation. Donc, oui. Vous connaissez déjà avec qui vous allez travailler pendant 4 ans. J'ai quand même 3 nouveaux conseillers, là. Oui. Qui sont élus par acclamation. Là. Fait que j'ai la moitié du conseil qui n'a pas d'expérience, disons. Oui. Ce sont des gens de la place qui connaissent bien Saint-Casimir, bien sûr, là, mais la dynamique d'un conseil municipal, on va retravailler ça tout le monde ensemble. C'est ça. C'est probablement quelques semaines, mois d'adaptation là, en début de mandat qui seront nécessaires, j'imagine, là, pour oui. vous. Oui, mais ça fait partie... Ça fait partie du cours des choses, là, puis c'est bon aussi de renouveler, là. Alors là, moitié-moitié, ça va être même moitié-moitié en termes d'expérience de conseil, là. J'aimerais quand même prendre le temps rapidement. On n'a pas vraiment dressé de bilan de votre dernier mandat, Mme Baillargeon. Je vais vous avouer, je me suis renseigné dans les derniers jours. Je sais qu'une des réalisations que vous avez beaucoup aimées à Saint-Casimir, c'est la garderie communautaire. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Pourquoi c'était important pour Saint-Casimir? Bien, parce que, il y a des besoins. Vous comprendrez qu'avec les logements qui arrivent, puis tout ça, c'est beaucoup aussi des personnes plus jeunes, des familles. Alors, il y a des grands besoins à ce niveau-là. On a offert la salle pour la garderie communautaire qui peut accueillir 12 enfants. Puis c'est comment ça s'appelle? Le CPE de... Est-ce que c'est le kangourou? Le kangourou, Oui, c'est ça qui gère avec les éducatrices. Eh bien, c'est sûr et certain que niveau vitalité, c'est important d'avoir des garderies dans la municipalité. Madame Baillargeon, je vois le temps, il file. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire aux électeurs de Saint-Casimir en terminant cette entrevue? Bien, je voudrais les remercier de me faire confiance pour un autre 4 ans. Puis je m'engage à être à l'écoute, puis de continuer à être ouverte et à être à l'écoute des citoyens tout au long de ces 4 années-là. Lise Baillargeon, pour un second mandat à Saint-Casimir, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Et on poursuit InfoCJSR. Dans quelques minutes, nous accueillons Daniel Cochon, nouveau maire de Rivière-à-Pierre. Restez des nôtres. La Ligue d'improvisation Portneuf Alouette vous invite à venir passer un bon moment avec nous du 22 septembre au 11 mai, tous les lundis soirs. Avec ça, au programme, de l'amusement, du popcorn, des niaiseries bien niaiseuses. Vous avez le côlon irritable également. Ah ben ça, je le sais, c'est mon mari. Des rires garantis. L'assiette est bien. Puis des malaises malaisants. Ouais, assez. T'es-tu au courant que t'es nul? Sérieux, là? Puis il y a des pétages de coche aussi. Oh, ça, j'aime ça, les pétages de coche! Parce que là, je suis en train de virer fou! Ça va être écœurant. Venez nous voir! Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi.
Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. On poursuit notre série d'entrevues et nous avons Daniel Cochon qui est avec nous, nouveau maire de Rivière-à-Pierre. Bonsoir, M. Cochon. Bonjour, Julien. Vous allez bien? Très bien, oui. Monsieur Cochon, vous avez été élu par acclamation. C'est votre premier mandat à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Comme on ne se connaît pas encore, je prendrai peut-être quelques minutes pour apprendre à vous connaître. Donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a emmené en politique municipale? Bon, d'abord, je suis natif, un résident vraiment de Rivière-à-Pierre. Mes parents sont natifs aussi de Rivière-à-Pierre. J'ai fait des petites études en foresterie, chaînée. Les premières années, une dizaine d'années en foresterie pour la scierie. J'ai commencé à travailler comme entrepreneur à mon compte à partir de la scierie. Ensuite, j'ai transformé dans le domaine du granit. J'étais environ 35-36 ans. Là. Vous êtes arrivé chez Polycor? J'avais ma propre entreprise. OK, on a fondé notre propre entreprise en 89. Ouais. Puis maintenant, je suis à l'autre de ma retraite. Puis j'ai décidé, comme je dis, un petit peu avec un petit pushing, un petit peu de certains amis. Ouais. Puis écoutez, j'ai été conseiller municipal, je ne suis pas méconnu pour moi. Là. Ça fait plusieurs années, c'est la fin des années 80. Mais j'ai été 2 mandats comme conseiller à Rivière-à-Pierre. J'avais adoré l'expérience. Mon travail, l'entreprise m'a donné... j'ai été obligé un petit peu de ralentir un peu la politique. Mais je me suis impliqué beaucoup aussi dans le bénévole. J'ai fait beaucoup d'organismes un petit peu très jeunes, l'OTJ de Rivière-à-Pierre, ensuite Marguillet, la Fabrique. Disons que je connais à peu près pas mal toutes les associations qui sont à Rivière-à-Pierre. Donc, vous êtes très au fait là, de la communauté de Rivière-à-Pierre. J'imagine que vous êtes assez connu là, dans le milieu. Oui. C'est peut-être la raison un petit peu aussi pourquoi que les gens étaient intéressés que je me présente. Parce que je connais vraiment. On ne connaît pas toutes les problématiques qu'il y a, là, mais on est connu dans la région. Là. Et justement, parlons-en des problématiques. Peut-être pas tout de suite, en fait. J'aimerais peut-être connaître vos objectifs. Là. Quels sont vos objectifs en tant que nouveau maire de Rivière-à-Pierre? Écoutez, on commence. En tant que maire, on va avoir possiblement toute une nouvelle équipe, ou pratiquement. Je pense qu'on va commencer par regarder puis se doter vraiment d'un plan stratégique à long terme. Là. Je sais qu'il y a certains petits plans triennales qu'on a présentement, mais je pense qu'il va falloir s'asseoir puis regarder exactement les vrais enjeux sur une période plus allongée. Parce qu'un mandat de 4 ans, parfois c'est long, mais parfois ça peut être court. Ça peut être court, oui. Mais on va prendre le temps de s'asseoir avec tous les élus puis regarder exactement notre plan global vers où qu'on veut se diriger. Donc, de ce que je comprends de ce que vous me dites, vous voulez quand même prioriser le travail d'équipe avec les autres élus qui seront là comme conseillers municipaux. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis un gars d'équipe, une personne à l'écoute, puis on est capable de travailler ensemble en harmonie. Puis c'est un défi qu'on devrait réussir. Et j'aimerais savoir, au niveau de votre vision de la municipalité, quels sont les enjeux qui méritent des efforts là, de votre future administration municipale? Écoutez, on n'est pas sans savoir qu'on a perdu l'année dernière la plus grosse entreprise de notre village, là, avec 51 emplois. Faut trouver une solution, si ce n'est pas dans le domaine du granit, que ce soit dans touristique quelque chose ou commercial, pour ramener des emplois pour nos familles, là, pour qu'on les gens du village peuvent continuer à travailler à Rivière-à-Pierre. Mais justement, l'avenue touristique, la mairesse sortante, Danielle Ouellette, en avait déjà parlé, que ça pourrait être une façon de faire de Rivière-à-Pierre, de garder des emplois et de ramener de la vitalité dans la municipalité. Donc, de ce que je comprends, c'est aussi un de vos souhaits là, de peut-être pousser un peu plus sur la note tourisme. Touristique, c'est majeur. Écoutez, la superficie qu'on a à Rivière-à-Pierre, le nombre de lacs, je sais qu'on a un très beau développement qui se fait présentement là, du secteur Pertuis, là. Puis il y a des phases 2, on va aller à la phase 3. Il y a un beau développement qui se fait là, des beaux projets pour le tourisme.
Il y en a apparemment d'autres qui s'en viennent, qu'on ne peut pas nommer encore. Ouais. Puis dans le village aussi, on a un développement résidentiel. Oui, un développement justement promoteur qui c'est prêt. Ça va démarrer très bientôt. Là. Il va y avoir à peu près une quinzaine de terrains qui vont être abordables pour les familles. C'est moins touristique, là, mais ça fait partie des développements de Rivière-à-Pierre. Mais au niveau vitalité, attirer des familles, ça reste toujours important. Exactement. Donc, je comprends. Bon, niveau qualité de vie à Rivière-à-Pierre, les services, vous avez parlé de l'OTJ tout à l'heure, duquel vous avez déjà fait partie. J'imagine que apporter un soutien à ce qui est déjà en place, ça va être important pour vous? Exactement. L'OTJ, c'est une entité Rivière-à-Pierre. Je pense que je n'étais pas né encore, puis ça existait. Ça a toujours été du bénévole. Il y a toujours des gens qui sont impliqués, puis c'est sûr et certain qu'on va continuer à travailler avec ces gens-là. Autant l'OTJ que d'autres organismes. Il y a d'autres organismes qui sont là aussi, puis il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. C'est même surprenant là, pour un petit village comme nous. Heureusement qu'on a ces bénévoles-là. Oui. Puis je pense qu'on va rester dans la même lignée. Là. L'association, il y a une association aussi de résidents de chalet. On va tout travailler en équipe. Bien, justement, vous me faites penser, vous parlez des gens là, qui sont propriétaires de chalets. Vous avez quand même la particularité à Rivière-à-Pierre d'avoir des gens qui sont beaucoup villégiatures et d'autres qui habitent dans le village. Il y a quand même cette dynamique-là qui est différente des autres villes qu'on a pu aborder ce soir. Ça doit être une dynamique auquel vous êtes bien habitué, là, comme oui. Vous êtes là depuis longtemps. Oui. Écoutez, il y a une très belle complicité entre les résidents, les Ripiérois, les Ripiéroises et les riverains. Par contre, c'est normal que tout le monde tire un petit peu de son bord sur la couverte. Mais je pense qu'il faut harmoniser ces groupes-là. Puis on devrait être capable de réussir. Monsieur Cochon, au niveau de votre message que vous voudriez envoyer aux électeurs de Rivière-à-Pierre, aux gens de Rivière-à-Pierre, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, là, vous qui êtes nouvellement élus par acclamation? Bien, écoutez, on va être, il y a moi comme maire, on va être 6 conseillers. Vous ne vous gênez pas. On est là pour les représenter pendant 4 ans. Le message est difficile, difficile. C'est sûr que on a tellement à cœur. Tous les gens qui veulent se présenter, veulent travailler pour le village, veulent je me répète, mais c'est une harmonie qu'on veut avoir. Puis, mais ça se voit que vous êtes motivé, oui, c'est sûr et certain qu'on est prêt. On est prêt. Il y a eu notre première rencontre aujourd'hui, un peu avec notre mairesse encore en place, Mme Ouellette, la directrice, la nouvelle directrice générale. C'est super motivant. Là, on commence à faire le transfert des dossiers. Là. Donc, Mme Ouellette va être là encore là, pour assurer le bon transfert. Oui, alors faire, c'est évidemment l'aide, puis ça va très, très bien pour le moment. Bon, bien, je vous remercie, M. Cochon. Merci d'avoir décidé de venir ce soir pour votre première entrevue télé. Et justement, on va avoir l'occasion de se reparler dans le prochain mandat. Je vous remercie, M. Cochon, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Alors, on poursuit notre séquence. Une petite pause et ensuite, notre dernier invité de la soirée, M. Mario Alain. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous.
Alors, on poursuit notre série d'entrevues et on termine avec M. Mario Alain, maire de Portneuf. Bonsoir, M. Alain. Salut, Danick, ça me fait plaisir. Eh bien oui, merci de vous prêter au jeu de cette entrevue. En début de mandat, vous avez été élu par acclamation. Exactement, pour un troisième mandat. Un troisième mandat quand même. J'aimerais savoir, M. Alain, là, quel était votre objectif lorsque vous êtes représenté là, pour la mairie pour un troisième mandat? Écoute, Danick, purement et simplement, c'est quand j'ai décidé de me présenter il y a déjà 2 mandats, en 2017, c'était parce que je trouvais que j'avais de quoi donner à la population de Portneuf. Okay? Au fil du temps, on a effectivement fait progresser les choses, des dossiers à la ville de Portneuf. Et il en reste quelques-uns qui me tiennent à cœur. Fait que ma motivation vient de là. Combiné aussi à l'unité régionale qu'on a réussi à développer dans l'ensemble des municipalités de la région, là, il y a ce volet-là aussi qu'on ne peut pas mettre de côté, où ce que l'ensemble des municipalités qui font partie de la MRC de Portneuf, incluant Portneuf et tous les autres, bien, on a franchi, moi j'appelle ça franchi, une étape très, très importante. Tu sais, l'union fait la force, hein? Oui. Puis ce volet-là, chez nous, à Portneuf, j'oserais dire, ça parle par soi-même depuis quelques années, où est-ce qu'on a réussi des beaux projets, où est-ce qu'on a réussi à livrer une belle qualité de service à nos citoyens. Oui, c'était un de vos enjeux, justement, vous, les services, les tuyaux dans la terre, c'était quelque chose qui était très important. Là. Absolument. Puis au moment où on se parle, je peux te dire que en tout cas, je prétends pour les 50 prochaines années, on a quand même un bon bout de chemin de fait. Ouais. Ce qui est souvent dommage, c'est que ça implique des dépenses quand même importantes, puis personne ne les voit. Sont enterrés. Okay? Mais eu égard à ça, ça reste que le service, la qualité du service, elle est là. L'autre volet, c'est qu'on pense quand même que toutes nos municipalités voisines, on pense à l'expansion, à l'agrandissement, à la prospérité de notre ville. Puis ça, on a un enjeu. Il y a quand même des enjeux techniques qu'il faut respecter, mais on travaille dessus. Puis disons qu'il y a des signes positifs qui nous permettent d'envisager de nouveaux développements, des nouvelles façons de faire, des nouvelles... en tout cas, de l'accueil de nouveaux résidents, combiné, je te dirais, à des décisions qu'on a prises en termes de protection incendie, exemple. Oui. On fait partie de la régie protection, la RIPI, la régie de protection portneuvoise de protection incendie. Oui. OK? Et par ça, je me plais à le dire, on a amélioré la qualité des services, mais surtout la sécurité de nos citoyens. C'est dans les projets qu'on a exécutés, qu'on a analysés naturellement, et qu'on est arrivé à la conclusion que pour notre monde, c'était préférable d'aller dans ce sens-là. L'autre volet, bien, il y avait plusieurs projets quand même qui étaient en discussion depuis plusieurs années. J'ai la prétention de dire qu'on les a réalisés. OK? Un qui est d'actualité, puis tout le monde le sait, c'est le quai de Portneuf. Oui. Au moment où on se parle, j'ai la fierté de dire qu'il y avait eu une espèce de coupure de communication avec les gens de Transport Canada. On a rétabli le canal de communication en début d'été, naturellement avec toutes les vacances, toutes ces choses-là, mais au minimalement, il y a une communication avec ces gens-là, ce qui veut dire qu'on n'a pas de contrôle sur la réalisation du projet, mais on a une écoute en fonction de nos besoins pour participer ou créer une acceptabilité sociale. Oui. Parce qu'un projet comme le quai de Portneuf, qui en passant est unique au Canada, ce quai-là, oui. La population, elle n'accepte pas ça facilement de savoir qu'on est en train de le démolir. Et le démolir pour des raisons environnementales, ce qui est très justifiable, très louable. Mais on peut-tu ensemble s'entendre sur le futur de cet endroit-là? Et c'est ce qu'on est en négociation, c'est ce qu'on est en train de faire avec Transport Canada. Donc, le canal qui est rétabli. Le canal de communication est rétabli. Combiné à tout ça, à la ville de Portneuf, bien, il y a une mise à niveau de tous les services administratifs. Je te dirais que, en tout cas, quand je suis arrivé, la situation financière de la ville était très peu enviable. Il y avait un risque de tutelle, si je ne me trompe pas. Absolument. La ville avait eu des avis du ministère des Affaires municipales comme de quoi qu'il fallait qu'il se passe de quoi parce qu'on s'en allait directement en tutelle. Les situations financières, disons que c'était une surprise en ce qui me concerne, parce que quand je suis arrivé là, je ne m'attendais jamais à ça. Mais avec la complicité du personnel administratif, des directeurs généraux qui sont passés depuis ce temps-là, on a fait des bons moves. Puis, il ne faut pas que je mette de côté
l'équipe en place. Écoutez, ça fait pratiquement 2 mandats qu'on est presque le même groupe de conseillers municipaux. Oui. Puis ce groupe-là, c'est des gens dévoués à la cause. Est-ce qu'il y a des élections en cours pour les postes de... Oui, il y a 3 postes de conseillers qui sont actuellement en élection pour le prochain mandat. C'est une belle brochette de candidats, honnêtement. Là. C'est des gens de qualité, c'est des gens de compétence. La population va s'exprimer, ça leur appartient. Mais moi, comme maire, de gérer une équipe avec les candidats qui sont déjà là et qui sont en élection, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème parce que je sens que les gens sont là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pour l'apport à la communauté et non pas... parce qu'on le sait, hein, le milieu municipal, c'est malheureusement trop fréquent que les gens arrivent en politique municipale croyant avoir le pouvoir de régler leurs propres... pour leurs propres intérêts. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Avec les années, on apprend, on prend de l'expérience. Là. Je suis obligé de l'admettre. Je n'ai pas en tout ce feeling-là. Puis avec, comme je dis, le personnel administratif qui est en poste, bien, on a ce qu'il faut pour guider ces gens-là adéquatement. Monsieur Alain, j'aimerais savoir, vous avez été élu par acclamation. Selon vous, quel message la population envoie là, en vous redonnant le poste par acclamation? Bien, écoute, c'est une belle preuve de confiance. En toute sincérité, Danick, je ne suis pas surpris parce qu'il faut faire le tour, à un moment donné, parler à tous les gens, à toute la population. Puis on sait que Portneuf, c'est pas une grosse ville, là, c'est un village de 3400 habitants. Mais eu égard à ça, mon implication dans le milieu versus les contacts, les communications avec un et l'autre, Mario, il faut que tu reviennes. Mario, il faut que tu reviennes. Fait que juste ces propos-là, je te dirais que c'est très gratifiant. Vous sentez l'appui. Oui. Par contre, il faut que je l'admette. Si je n'avais pas eu encore le feu sacré pour continuer, je n'aurais pas continué. Mais l'attitude de la population versus les projets, les défis qui me restent à franchir et à exécuter toujours pour la population de Portneuf. Puis un élément qui est non négligeable. Je pense que c'est pas la première fois que je viens m'asseoir ici avec toi. J'ai été impliqué beaucoup dans la santé pour la grande région de Portneuf. Okay? Oui. Et ma décision, quand j'ai décidé de me présenter à la mairie de Portneuf, pas compliqué, c'est que j'avais déjà donné beaucoup pour la région. J'ai décidé d'en donner pour ma municipalité à moi. Puis, en tout cas, j'ai l'impression qu'on avance adéquatement. Comme on a fait avec la complicité des gens de la région pour la santé. Il faut bien l'admettre, on a des belles réalisations en santé. Puis, comme maire, je pense que, sans être prétentieux, je pense qu'on a quand même des beaux pas de fête à la ville de Portneuf pour se remettre ça à la map. Tout à l'heure, lors de mon entrevue avec M. Léveillé, maire de Donnacona, il a dit, parfois on reste parce qu'il y a un projet qui nous tient à cœur, vraiment. Oui. Je vous donne donc la question, est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, vous, à Portneuf, M. Alain? Danick, avant que j'arrive en politique municipale, ça faisait des années qu'on entendait parler d'un chemin de contour, d'une voie de contournement. Ça fait des années qu'on entendait parler d'un quai de Portneuf. Ça fait des années qu'on entendait parler des enjeux de l'eau, de l'alimentation en eau. Le projet de la voie de contournement, il est réalisé. Le projet de l'eau, il n'est pas réalisé. Par contre, il est en étude très avancée. Il me reste à donner la structure voulue pour le quai de Portneuf. Parce que je suis capable d'admettre que, techniquement parlant, Transport Canada a une volonté d'assainir le milieu. Et la démolition est strictement reliée à un assainissement des lieux, parce qu'il y a des risques de contamination qui se poursuivent. Mais je ne veux pas laisser aller ça, que ça ait l'air de n'importe quoi. Puis la Ville de Portneuf a déjà en main 2 études qui ont été faites pour une vision future, potentielle. Et quand je te dis que le canal de communication a été rétabli avec Transport Canada, c'est définitivement à ce niveau-là. Où est-ce qu'on a ouvert des portes pour leur dire « On comprend votre situation, ça ne nous fait pas notre affaire, on voulait garder notre quai, on l'a pu, mais voilà ce que nous autres, on voudrait avoir comme situation future. » Parce que c'est un poste touristique, en tout cas, pour le volet fluvial, qui serait très, très preneur pour la région. Le plus long camp d'eau profonde au Canada. Tout à fait, tout à fait. Donc, de ce que je comprends, ça reste votre cheval de bataille. Ça reste mon cheval de bataille, puis combiné aussi à la belle complicité qui s'est établie dans la région de Portneuf. Parce que on développe dans plein de comités.
Puis la région de Portneuf, il faut bien l'admettre, le miracle Beauceron, que moi je me plais des fois à utiliser comme comparaison, c'est rien face aux forces que la région de Portneuf on peut avoir. Eh bien, M. Alain, en terminant l'entrevue, je vois que le temps a filé également. J'aimerais peut-être vous donner la dernière minute là, pour peut-être vous adresser aux gens de Portneuf là, en vue de ce prochain mandat de 4 ans. Écoute, Danick, j'apprécie. Puis pour la population de Portneuf, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes là. On a toujours parlé de transparence. Malgré toutes sortes d'événements ou de projets qui peuvent être, discutés, le conseil municipal de la ville de Portneuf, combiné à son équipe administrative, il y a une volonté de bien vous servir et de vous servir adéquatement dans les cadres légaux qu'il faut respecter. Fait que je tiens à remercier la population de Portneuf pour la confiance qu'ils nous portent, mais je les rassure sur notre volonté d'être très transparent et de faire toutes les choses en pleine connaissance de cause, parce que notre travail, il est fait pas pour nous, mais pour la population. Monsieur Alain, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et félicitations pour votre réélection. Merci, mon Danick. Merci beaucoup. Merci. Alors, on poursuit juste avant de poursuivre, en fait. Vous rappelez qu'il y a un 5e maire qui a été élu par acclamation dans la région de Portneuf, Alexandre Dofty, à Saint-Basile. Nous n'avons pas été capables d'établir un contact avec lui. Nous allons retenter l'expérience pour les prochaines semaines. Alors, on poursuit maintenant avec le reportage d'Arthur Bordelot sur la journée porte ouverte de la caserne de pompiers à Saint-Casimir. Les services incendies de Saint-Casimir, Saint-Alban, Saint-Basile et Saint-Marc-des-Carrières se sont rejoints samedi dernier à Saint-Casimir pour leur journée annuelle de porte ouverte. Nous, depuis 2 ans, les services incendies de l'Ouest, on a décidé de s'unir et de présenter tous nos équipements conjointement à un seul endroit. L'an passé, l'expérience nous a démontré qu'on a eu plus de monde en allant directement vers la population que la population vienne nous voir en caserne. Ça nous permet de montrer nos spécialités là, de tous et chacun. Les personnes qui étaient présentes ont aux services incendies locaux. Je pense que c'est important que les populations autour soient au courant qu'ils n'ont pas juste leur service incendie qui les protège, mais tout l'ouest du comté travaille ensemble, et même plus parce que quand on va, exemple, Saint-Uribe-les-Éboulis, c'est Saint-Basile qui va venir avec son drone. Quand on a besoin de plus de citernes pour des incendies importants, les brigades même de l'est du comté vont venir nous aider. Fait que le service de collaboration est très, très bien établi. Je pense qu'on n'a rien à envier à personne là-dessus. C'est important que les gens soient au courant de ça, puis qu'ils comprennent l'importance que ça prend dans nos municipalités, les services incendies, parce que c'est une partie du compte de taxes quand même importante. Je pense qu'il faut qu'ils sachent ce qui se passe dans nos services. Les gens sur place ont eu la possibilité de grimper dans une échelle de pompiers, d'essayer un boyau d'arrosage et d'en apprendre un peu plus sur le matériel utilisé par les services incendies. On a fait l'acquisition à la municipalité de Saint-Alban, conjointement avec Saint-Marc-des-Carrières, le service incendie de Saint-Marc et de Saint-Casimir. On a des équipes de gars qui opèrent le bateau en cas de besoin. Et puis ce bateau-là, il est fait pour aller autant sur l'eau que la glace l'hiver. On a fait encore cet hiver des pratiques sur le fleuve avec le bateau. On l'opère généralement à 4 ou 5 pompiers. Puis, c'est ça. Quand on embarque sur la glace, on doit pousser le bateau. On fait ce qu'on dit de la trottinette. Une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur. On agrippe, on pousse. Ça va super bien. C'est encore relativement nouveau, mais avec tous les plans d'eau qu'on a dans le comté, là, Saint-Tubal, Saint-Alban, les environs, le parc régional qui amène beaucoup de monde, de touristes. Des fois, il y a des gens qui s'aventurent sur les plans d'eau, puis ça peut être à risque. JSR. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème de son? Voilà ce qui complète le bulletin d'information Info CJSR. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je remercie également nos maires et mairesses qui ont passé ce soir pour l'émission. Semaine prochaine, on commence les débats. Donc, à partir de 19h, Info CJSR, 19h15, les débats débutent. Merci à Luc, Tony et Arthur pour leur aide à la technique. On se dit donc à la semaine prochaine. Je vais être en compagnie de Michel Beausoleil. Alors, je vous souhaite de passer un très bon week-end.